La suite du grand journal de Steve Nadir à écouter sur notre application gratuite Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Paul Fitoussi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur de l'école Yabneh Marseille. Les résultats, je le disais tout à l'heure, de l'édition 2021 du baccalauréat sont donc tombés ce matin. Et j'imagine, Paul Fitoussi, que l'excitation était de mise parmi vos étudiants. Oui, effectivement, on attend toujours le bac avec une certaine, les résultats du bac avec une certaine appréhension, parce que même si ces derniers temps on a beaucoup dit que les choses allaient être données facilement, il y avait quand même quelques épreuves à passer, un climat assez instable, et puis surtout un jury qui valide ou non les résultats que l'on peut envoyer. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on ne peut pas valider tout et n'importe quoi. Donc on est très très satisfait, en tous les cas pour notre école, puisque on est à 100% de réussite et surtout 75% de mention, avec des élèves acceptés de grandes écoles sur Paris, Marseille, Aix, comme Sciences Po, la Sorbonne, les Donc il n'y a pas de prépas. Et rattrapage voilà, pour je suis très les étudiants, les lycéens de Yabneh Marseille. zéro, zéro rattrapage. Je vais pouvoir dormir un peu tranquille ce soir. Et aussi, c'est une bonne nouvelle. En 2020, donc l'année dernière, le taux de réussite au baccalauréat au niveau national était de 95%. Est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à un autre record cette année, compte tenu de la manière dont on va y revenir, de la manière dont les épreuves ont été organisées? Alors je vais vous dire une réponse très très bête. Je ne suis pas prophète. C'est certain que le taux sera soit sensiblement le même, soit légèrement plus bas ou légèrement plus haut. Mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que les écoles juives en général, par rapport au taux national, ont toujours un taux supérieur. Et c'est important de le dire. Je parle vraiment pour l'ensemble des écoles juives qui sont quand même souvent critiquées, pour lesquelles on attend toujours un peu plus, et qui quand même arrivent à faire réussir leurs élèves pendant leur scolarité et après leur scolarité. Aujourd'hui, notre porte-drapeau à Yavneh Marseille, c'est par exemple le professeur Cyril Cohen, qui était un ancien élève, qui est venu nous rendre visite très gentiment Et et qu'on qui est reçoit sur tous les régulièrement plateaux à de cette télévision. antenne. Exactement, voilà. Et il a fait sa scolarité du CP à la terminale. Alors à Marseille, après le bac et de manière peut-être un peu plus globale, Paul Fitoussi, quelles sont les filières qui sont privilégiées par vos lycéens et quelle est la part de ceux qui décident de faire leur alliage juste après le bac? Alors, médecine, très souvent. Les écoles prépa, quand même, on la cote. Des grandes universités parisiennes comme la Sorbonne, Paris Assas ou même, comment dire, comment s'appelle cette université, Sciences Po. Sciences Oui, Po. Sciences Po Il y Paris. a Sciences Po Aix aussi, les facs d'Aix. Bon, c'est en général. Alors, Israël, cette année, c'est un peu moins de monde que d'habitude. Mais depuis quelques années, on a pas mal d'élèves, effectivement, qui vont en Israël. Parce qu'aujourd'hui aussi, Israël est une destination universitaire de qualité. Pas seulement parce qu'on est juif, mais aussi parce qu'il y a une vraie qualité d'enseignement post-bac. Preuve s'il en est, on vient de voir que l'université de Strasbourg a signé un partenariat avec l'université de Bar-Ilan, pas plus tard Donc si qu'hier. je vous comprends bien, Paul Fitoussi, il y a une part importante des jeunes diplômés juifs et de l'école Yavneh en particulier qui quittent la région. Est-ce que ça, à moyen terme, est-ce que ça a un impact, une influence notable sur la vie communautaire? Puisque ces jeunes se Je marieront pense, ensuite, auront des je- enfants, etc. oui, quand même. La communauté est dynamique, elle est encore très dynamique d'ailleurs, mais c'est vrai que ça a un impact. Mais cet impact, il est visible aussi sur Paris. Hein. Prenez un arrondissement que je connais bien, le 19e arrondissement. Il y a eu une baisse du nombre de la population juive. Alors certains ont changé juste d'arrondissement, mais d'autres ont quitté les lieux pour des pays, d'ailleurs pas toujours pour Israël. Hein. On trouve beaucoup de jeunes élèves d'école juive à Londres ou même aux États-Unis. Moi, j'ai des anciens élèves parisiens ou marseillais qui sont à New York ou à Londres. De manière rétrospective, comment s'est passée l'année scolaire dans votre établissement? Est-ce que vos collégiens et lycéens sont parvenus à s'adapter assez rapidement et assez facilement aux restrictions en place pour limiter la circulation du virus? Alors, j'ai la chance d'avoir un très beau bâtiment très très large et qui nous a permis véritablement d'appliquer le plan sanitaire. Nous avons également tout ce qu'il faut pour la continuité pédagogique. On n'a jamais manqué quasiment une journée, mais il est évident que les élèves ont été perturbés. Ce ne sont pas des conditions normales. Et j'espère qu'on reviendra quand même à des conditions normales.
Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous vous préparez néanmoins à la possibilité d'une quatrième vague dès la fin de l'été? Certains membres du gouvernement Oui. évoquent même la possibilité d'un début de quatrième vague dès la fin du mois de juillet. Donc ça pourrait avoir aussi des conséquences sur, j'imagine, l'organisation de votre rentrée? Écoutez, on est déjà prêt pour en cas de confinement. On l'avait déjà fait pour le premier confinement où le lendemain, nous avons donné cours immédiatement sur un mode de continuité pédagogique et un système aussi de surveillance des élèves à distance, plus un emploi du temps mis en place. On a été prêt aussi également au deuxième confinement. J'espère qu'il n'y en aura pas un troisième. En tout état de cause, on est prêt. On est prêt. Après, il faut un peu, vous savez, c'est comme en football, hein, il faut la main du ciel aussi. Et on va rester sur la note optimiste, et surtout que vous nous avez révélé et annoncé que l'ensemble de vos élèves avaient obtenu le bac, donc certains avec mention. Bravo à eux, et merci beaucoup, Wolf Fitoussi, Merci. d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Merci de Grand m'avoir Journal. invité. Merci Votre de m'avoir interview est à invité. retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi et bel été à vous. À vous aussi, merci. Au revoir. Merci.